Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci, que cette communauté s'agrandisse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de novembre? Quelle est la couleur, la tonalité de votre mois, les Sagittaires? Écoutez, celle-ci a volé. Âme sœur spirituelle. Alors, pendant ce mois de novembre, vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, ou celle qui vous vient, ou celle à laquelle vous pensez, c'est votre âme sœur. Vous vibrez sur la même longueur d'onde, vous avez la même envie, les mêmes vibrations. Il y a vraiment quelque chose qui, au-delà de la matière, est très puissant entre vous. Il y a un lien qui dépasse le tangible. Alors, les Sagittaires. Quel est votre état d'esprit amoureux? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes au mois de novembre? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les attentes de votre hôte? Quelle est la dynamique de votre relation, les Sagittaires? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Hop là, écoutez, celle-ci a volé. Décidément, elle vole les cartes pour vous. J'ai l'impression que ça va être un mois un peu tout feu, tout flamme. Alors, votre état d'esprit, vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle. Vous avez envie de construire très concrètement une relation amoureuse qui dure dans le temps. Voilà, vous avez envie de faire fructifier cette relation. Vous avez envie qu'elle soit stable, qu'elle soit pérenne. Et vous faites tout vous avez des actions très concrètes envers votre hôte ou comment entretenir la relation. Vous savez la faire fructifier par des petites attentions. Par exemple, ça peut être un petit dîner aux chandelles, ça peut être un petit cadeau comme ça, un petit cadeau par-ci, par-là. Vous voyez, au niveau sentimental, vous avez vraiment à cœur d'entreprendre des choses pour entretenir et faire fructifier et grandir votre relation. Alors, votre autre est dans quel état d'esprit? C'est l'énergie du 3 de Pentacle. Vous êtes sur la même énergie, vous voyez, c'est des pentacles, c'est de la terre, donc c'est des choses très concrètes. Là, votre autre, il a vraiment aussi de mettre en commun. Le 3 de Pentacle nous parle de mettre en commun les compétences des uns et des autres. Et pour faire avancer, voyez, ici, on voit sur cette carte un qui est à la régie et l'autre qui sait chanter. Et en faisant ça, on arrive à un troisième produit qui est, par exemple, un enregistrement, un disque, c'est de mettre les compétences de l'un et de l'autre pour faire une troisième chose. Donc là, c'est vraiment ça, l'état d'esprit de votre autre. Là, ce qui me vient, du coup, c'est peut-être que vous aurez peut-être envie de faire un enfant, hein, vous voyez. Je sais pas, c'est peut-être, et c'est quelque chose qui est très concret, qui sera la preuve de votre amour. Donc c'est peut-être ça, l'état d'esprit dans lequel est votre autre. Il va peut-être vous proposer voyez, de mettre vos compétences soit dans un projet, mais ça peut être l'idée d'un projet d'avoir un enfant. Alors, quelles sont vos attentes? Magnifiques. Le 10 de coupe, oui, vous rêvez de ça, vous rêvez du happy end, vous rêvez, si ce n'est pas déjà fait, d'un mariage, d'officialiser votre union. Ça, ce sont vraiment vos attentes au niveau sentimental, les Sagittaires. Et votre autre, magnifique, décidément. Les Sagittaires, c'est un mois amoureux, là, pour l'instant, qui est waouh. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc, votre autre, ses attentes, c'est quelqu'un qui a vraiment, peut-être, va vous faire une proposition, justement, soit c'est un enfant, ou soit vous demandez en mariage. Et le roi de coupe, c'est vraiment celui qui ouvre sa coupe, qui ouvre son cœur, qui communique. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le cœur, qui a une sensibilité, c'est le romantique. Donc très beau hein, pour vous les Sagittaires. Quelle est la dynamique de votre relation? Le page de bâton.
Voyez, on voit cette jeune fille là qui grimpe aux arbres. Là, c'est petit à petit, il y a une opportunité que les choses elles avancent, mais avec les bâtons c'est du feu, donc ça avance parce qu'il y a de la passion, il y a vraiment là une opportunité que oui, que les choses là l'image que j'ai, c'est, voyez, c'est l'allumette qui s'enflamme et qui petit à petit devient un immense feu. Donc là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de construire petit à petit, c'est faire grandir ce feu, faire grandir ce foyer, et petit à petit, ben, ça prend de plus en plus d'ampleur, votre amour prend de plus en plus d'ampleur, et ça vous élève même spirituellement, hein, parce que vous voyez, l'âme sœur spirituelle, ça vous fait grandir l'un et l'autre. Hein. Et l'énergie en fin de mois, c'est l'énergie du 4 d'épée. Il va y avoir un besoin, je pense, d'un temps de réflexion et de communication entre vous. Vous allez peut-être vous mettre dans votre petit nid et discuter de tout ça, de tous vos projets que vous avez envie de mettre, comment dire, en commun, de comment vous pourriez voir tout ça, le concrétiser dans les mois qui viennent. Hein. Vous voyez, le 4 de bâton, pas de 4 de bâton, le 4 d'épée, c'est vraiment ça. C'est prendre un temps de repos, c'est s'isoler, c'est faire le point. Hein. Alors, un message supplémentaire. En tout cas, c'est un très joli mois pour vous les Sagittaires. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... tout ce qui brille, c'est retourné. Alors... là, ce qui me vient, c'est de vous reconnecter justement à cette part spirituelle. C'est peut-être vous rendre compte qu'il n'y a peut-être pas, si voilà, vous avez envie de vous marier, il n'y a peut-être pas besoin de faire un grand mariage, il y a juste besoin d'être dans vous, qu'est-ce que vous avez envie de proposer, de vous proposer l'un pour l'autre. C'est peut-être pas besoin d'en faire des tonnes. Tout ce qui brille n'est pas forcément ce qui... derrière, vous voyez, là on voit des masques, ça pourrait être juste, vous voyez, du décorum, et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous vibrez, qu'est-ce que vous avez envie de manifester, comment vous avez envie de vivre les choses. Le 4 de bâton, le 4 d'épée, décidément, c'est vraiment aussi se mettre en repli, et quand je vous disais, un besoin de repos, peut-être que l'extérieur pourrait venir vous solliciter en disant, bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et là, c'est de revenir à vous, à votre essentiel, et d'enlever les masques et d'être authentique. Vous, qu'est-ce que vous avez envie pour votre couple, et pas de faire plaisir aux autres, de mettre des masques, d'en mettre plein la vue. C'est de revenir à l'essentiel, et votre essentiel, c'est juste de manifester l'amour pour moi. Hein. C'est très très beau les Sagittaires. Ben, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.